qu'est-ce que ça implique d'avoir une femme qui est exposée, qui, euh, qui brille, qui fait de grandes choses. Tu dis la vérité, mais fais très attention. Interview exclusive avec Monsieur Bois. Vous l'avez tant cherché, je l'ai attrapé pour vous. Il était bloqué avec moi dans un avion pendant 1h15 et je ne pouvais pas rater cette occasion. Donc je partais en déplacement d'affaires à Milan et on en a profité pour faire un voyage d'affaires en amoureux. Et dans l'avion, je lui ai posé toutes les questions que vous vous posez. C'est parti. Voyage d'affaires, petit week-end. J'ai soulevé Monsieur Bois, j'ai dit chérie, viens, viens, on va aller à Milan. Au moins, on va faire joindre l'utile à l'agréable, non? Bon. Et ben voilà, voici en train de courir. Parce que monsieur a voulu qu'on aille manger d'abord au lounge. Et là, on est en retard. On va y aller un peu. Seigneur, on peut faire ça. Je déteste être en retard et courir comme ça. Mais ça va, chérie, c'est pas fini. Attention au décollage. Bah, du coup, chérie, tu vois, on n'a pas l'occasion de tout le temps parler, avoir du temps à deux et tout. Donc, les enfants, le travail, le business et tout. Donc, aujourd'hui, je vais t'attraper ici pendant 1h15 de vol. Tu me vois venir ou pas? Je dois te poser quelques questions pour... J'ai un livre à lire. Moi aussi, j'ai un livre à lire. Hein. Toi, tu lis quoi? Ça? C'est quoi le titre? Joël Austin. Béni au milieu des ténèbres. Eh, mon mari est pasteur. Il est sœur esclave. Disclaimer, Monsieur Bois n'aime pas trop les caméras, donc c'est tout mon opposé. Hein. Mais aujourd'hui, il va se soumettre à l'exercice où je l'ai attrapé ici. Là, je pense qu'il y en a beaucoup qui voulaient même, qui cherchaient une occasion où il allait s'exprimer. Donc, on aura le temps. On a 1h15 de vol, chérie. Tu peux pas fuir. Je peux m'endormir. Tu t'endors pas aujourd'hui. Donc, je vais te poser plusieurs questions et puis tu vas y répondre. Les questions que mes abonnés se posent, je vais les poser aujourd'hui. D'accord? Ok. Alors, première question. Qu'est-ce que tu penses d'Esther Bois en tant qu'entrepreneur? Attends, disclaimer. Fais très attention à ce que tu vas dire. Ok, Bon, je le menace. Non, vas-y, t'es libre de parler. c'est ça. Un entrepreneur déterminé, engagé, qui se donne à fond, qui ne compte pas ses heures, qui travaille beaucoup, qui rêve beaucoup. Parce que parfois, c'est difficile d'être le mari d'Esther Bois. C'est-à-dire, les gens entendent Esther Bois et tout, oui, mais en fait, c'est Monsieur Bois. Et moi, je suis juste Madame Bois, en fait. Donc, qu'est-ce que ça implique d'avoir une femme qui rêve grand, comme tu as dit, et elle ne va pas gâter mon essai. Il faut bien poser les choses. Tu dis souvent ou bien tous les jours? Ah, souvent, Ok. souvent, la famille n'a pas beaucoup de place, donc il faut chercher de la place pour la famille. Non, mais au final, ça va, ça se passe bien. Les enfants sont contents. Quand ils passent du temps avec elle, elle est à fond. Donc, c'est tout ce qu'ils retiennent. Donc, ça, c'est bien. Et puis, oui, la vérité, c'est pas facile pour le mari, c'est pas facile pour les enfants, c'est pas facile pour la famille. Parce qu'il y a beaucoup de déplacements, il y a des réunions tout le temps, des coachings jusque tard dans la nuit, des week-ends sont souvent partagés entre la famille, les affaires, les rencontres, les séminaires, les conférences, ceci, cela. Et souvent, la famille n'a pas beaucoup de place. Donc voilà, le mari aussi, ça va, il arrive à supporter jusqu'à... Hey, attends. Il dit il arrive à supporter.
Jo, chérie. Mais oui. Merci pour ta franchise, c'est très très bien. Et je pense que justement par rapport à ça, on a commencé à optimiser un peu. Par exemple, la dernière fois, je devais aller à Abidjan, on est passé tout ensemble avec les enfants et tout ça. Là, je vais à Milan. Finalement, on s'est dit, allez, on en profite, on fait un week-end en amoureux et en même temps business d'affaires et tout. Donc, on essaie tant bien que mal de trouver du temps dans tout ça. Et puis, comme tu as dit, je pense que quand je suis avec les enfants, c'est à fond. Quand je suis avec toi, c'est à fond. Parfois, je te saoule un peu, non? Oui. Je te saoule pour de vrai. Oui. Ah, pour de vrai, de vrai. Non. Non, dis la vérité. Non, non, non. Non, quand tu dis on fait avec, ça veut dire que genre, je te saoule, mais Ça tu veux veut pas dire, dire. non, ça veut dire que dans la vie de couple, chacun a son caractère, chacun a sa façon d'être. Et puis, donc, moi, je me recharge en étant calme, posé dans mon coin, tranquille. Toi, Genre, c'est qui n'est pas grave. non, toi, tu te recharges en étant active, en bougeant et autres. Donc, voilà, c'est des pôles opposés. Donc, oui, forcément, c'est pas toujours aisé. Donc, il faut être intentionnel dans tout ce qu'on fait. Voilà, dans le soutien, ce qu'on offre à l'autre, dans ce qu'on est pour l'autre, c'est vraiment avec l'intention, ça vient pas naturellement. Voilà. Donc, ouais, il peut arriver des moments où c'est dur d'aller chercher l'intention pour être aussi expressif, pour être aussi présent, voilà, pour faire un peu le fou, alors que naturellement, on est calme, on est réservé. Ouais, donc voilà, c'est dans ce sens-là. Moi, je suis olé olé, tête en l'air, rêveuse, machin. Et justement, t'es un peu mon frein, tu vois. Donc, on avait fait une pause pour le décollage. Du coup, je te demandais si tu avais un message à faire passer à ces hommes-là qui ont des femmes qui ont un gros potentiel, qui ont des rêves, qui ont envie de faire quelque chose, mais qui ont des doutes, qui ont des craintes, qui ont des peurs, qui se disent ouais, mais si je la laisse briller, est-ce que tu as un message à leur faire passer? Bon, après, chacun gère son couple comme il veut. Mais ouais, globalement, c'est bon, il faut encourager sa femme dans ses projets, dans ses rêves. Bien sûr que ce soit bien allié avec le projet de vie de la famille. Voilà, c'est pas son projet ou sa vie à elle toute seule déconnectée de la vie et de la réalité de la famille. Voilà. Donc, c'est dans le projet global de la famille, laisser une place quand elle le souhaite et quand c'est nécessaire, laisser une place à la femme pour développer son projet personnel, on va dire ça, dans le business, dans l'entrepreneuriat et autres. Et voilà, accompagnez-la du mieux que vous pouvez. Parce que je pense que quand quelqu'un a un rêve et qu'il n'arrive pas à le déployer ou même tenter de le toucher, je pense que c'est frustrant et la frustration est un vecteur de tension dans le couple. La frustration est un canal on va dire, de mauvaise cohabitation, donc de mauvaises ondes, voilà ce que je cherchais. Donc, il faut faire en sorte que, voilà, si c'est ce qu'il a fait kiffer, on va dire, si c'est ce qu'il a fait être épanoui, accompagnez-la, et puis on sait jamais, hein, qui sait, c'est peut-être ce qui va permettre à la famille d'être stable financièrement ou même de passer des caps, de passer des étapes. Donc, ouais, mon conseil, c'est soutenez. Mais bien sûr, il faut que cela s'inscrive dans le projet de vie de la famille. Ça, c'est important. Merci beaucoup, chérie. Alors, il y a certains hommes qui veulent bien, mais je pense il y a des peurs. Il y a des peurs que les hommes ne disent pas. Il y a des peurs sur lesquelles ils ne mettent pas des mots. Par exemple, il y en a qui se disent, ouais, mais si je laisse ma femme trop briller, elle va me dépasser, ou elle va me commander, ou elle va commencer à prendre la grosse tête, ou on va dire, c'est elle qui porte la culotte et tout. Quel est toi ton avis là-dessus? Bah, déjà, il faut connaître sa femme, il faut connaître celle avec qui on vit et
s'assurer que tous ces projets, ou du moins la lumière ou la notoriété, la gloire en griffe, ne lui fera pas perdre la tête. Et si c'est le cas, il faut trouver des mécanismes ensemble pour pouvoir recentrer les choses et recadrer les choses. Maintenant, si on est rassuré sur le fait que la gloire ne la fera pas fuir, la gloire ne la fera pas changer, la gloire ne la fera pas se mettre au-dessus du mari, du couple et de la famille. Oui, là, on a carte blanche pour l'accompagner aisément, sans peur, sans crainte, sans doute. Voilà, donc la clé, c'est la communication, c'est la discussion dans le couple. Euh, Discuter à propos des différents scénarios, mettre en place différents scénarios, c'est dire, OK, dans tel cas de figure, on réagit comment dans tel cas de figure, comment est-ce que tu vas le vivre ou comment est-ce qu'on va le vivre, et puis voilà, faire en sorte que ça reste équilibré, encadré pour le bien-être du couple et de la famille. Waouh, c'est tellement puissant. Attendez, je lui pose une question piège. Est-ce que je suis une femme soumise? Une femme soumise. Non, attends, tu n'as pas bien dit, chérie. Faut bien dire votre. Je vous pose ma question. Pourquoi il n'est pas bien dit? Est-ce que je suis une femme soumise? J'ai bien dit, j'ai une femme soumise. Ah, t'es trop mignon, merci. Fermez vos yeux, un petit bisou. Alors, c'est tellement vrai ce qu'il a dit parce que très souvent, l'homme se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de craintes, de peurs, mais tout va dépendre de la communication que vous avez, du projet de vie que vous avez et de comment vous accompagnez votre femme. Les femmes, c'est de gros bébés. Parfois, ils viennent pleurer dans tes bras, non? Eux, ils me voient genre Esther, la femme forte et tout. J'ai fait bébé gâté ou pas? Si, beaucoup. Beaucoup. Donc, les femmes, c'est de gros bébés. Il faut savoir les prendre, il faut savoir les accompagner, il faut savoir leur parler. Et un homme qui est attentionné, qui aime sa femme, qui lui apporte vraiment tout le soutien, vous allez voir, elle sera soumise jusqu'à... Mais vous allez vous dire, ah, ou bien chérie. Ouais, tout à fait. Non, elle sera soumise, elle sera aux petits soins, elle va mettre, on va dire, tout ce qu'elle obtient ou tout ce qu'elle gagne ou tout ce qu'elle vit au service de la famille. Ouais. Au Ah bénéfice oui. de la famille. Ouais. Ça, c'est un point très important aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se disent, ouais, quand elle va commencer à gagner de l'argent, elle aura la grosse tête, genre, c'est elle qui finance, c'est elle qui fait les choses et tout. Quelle est toi ta conception de, justement, des finances dans le couple? Que ce soit l'homme qui travaille, que ce soit la femme qui travaille, que ce soit les deux. Comment toi, tu conçois la gestion des finances dans le couple? Aujourd'hui, là, j'ai attrapé Monsieur Bois, je vais lui, il va expliquer tout. Quelle est ta conception des finances dans le couple? Ah, tu aurais dû me dire, j'allais me préparer. C'est interview surprise. Non, c'est quand ça suppose comme ça que c'est bon, non, les amis. À 10 000 pieds. Ça, c'est inédit. Hein? Interview de M. Bois dans l'avion. Restez tranquille. Oui, quelle est ta conception de la gestion des finances dans le couple? Alors, chacun a son modèle de gestion des finances. Et j'ai pour habitude de dire, il faut trouver son modèle et puis être épanoui et bien dans son modèle, en fait. Trouver ce qui marche pour son couple. Il y en a où c'est le mari qui va tout financer et il ne va pas s'occuper de d'autres aspects. Il y en a où ils vont trouver un mécanisme pour cofinancer. Donc, il n'y a pas de règle unique. Voilà. Il faut juste que vous trouviez votre modèle et que vous fonctionnez dans ce qui marche bien pour vous. Mais bien sûr, bon, la vie de la famille, elle est supportée par les ressources du couple, en fait. Je ne dirais pas par les ressources du monsieur ou de madame. Moi, c'est les ressources du couple. Après, comment est-ce que les ressources du couple sont composées? Il appartient à chaque couple de composer ses ressources comme il le souhaite et comme ça marche pour lui. Donc voilà, j'ai pas de directive spécifique ou particulière à donner. Il faut juste que chacun trouve son modèle et puis évolue dans son modèle. D'accord. Alors ça, justement, il y a pas mal de modèles de gestion des finances. Il y en a qui disent, peu importe le salaire que madame gagne, c'est monsieur qui doit pourvoir aux dépenses de la maison. Et il y a des hommes aussi hein, qui disent, ouais, dans ma maison, c'est moi le chef, c'est moi je paye tout, nanana et tout. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a un modèle qui est beaucoup plus adapté pour une meilleure gestion des finances? Non, parce que en plus,
les modèles généralement viennent de soit du véhicule de l'un et de l'autre, soit des peurs et des craintes des uns et des autres, ou même voilà du passif des uns et des autres. Je dirais pas du passé, mais du passif, parce que généralement c'est tout ce qu'on a vécu en mal qui nous fait prendre des décisions importantes ou des décisions de vie si on n'arrive pas à les surmonter. Donc c'est à chacun de créer son modèle et puis de s'y tenir. Si c'est ce qui marche pour vous, vous le faites sans honte, sans peur, sans crainte d'être jugé ou d'être mal compris ou même d'être catégorisé. Si chez vous, c'est la femme qui doit supporter 100% des dépenses de la maison, c'est aussi un modèle. C'est quel modèle ça là? Si vous êtes épanoui dedans, ça vous convient, faites-le. Non, ce modèle-là, c'est pas bien. Moi, je continuerai de bouffer ton argent, chérie. Bouffer jusqu'à. Ne l'écoutez pas, hein. Chacun a son modèle. Mais modèle, c'est la femme qui paye 100% l'argent, c'est quel modèle ça? C'est un modèle qui peut exister. En tout cas, chez nous, ça n'existera pas. Il y a des tribus ou des régions du monde où c'est la femme qui va au champ, c'est la femme qui va à la chasse. Et puis l'homme à la maison, il se... Et puis l'homme, ça, c'est quelle tribu, ça, chérie? Ah, si ça existe, renseignez-vous. Bon, en tout cas, moi, je boufferai ton argent autant que du mieux que je peux. Si c'est notre modèle et si ça marche comme ça pour nous, allons-y. Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est tellement important parce que l'argent est sujet de beaucoup de disputes, beaucoup de querelles et même de divorces, de divisions dans les couples. Donc, il faut vraiment trouver le modèle qui vous convient et puis y aller, quoi. Bon, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets, hein. Tu as quelque chose d'autre à dire? Non, j'ai rien d'autre à dire. Il n'aime pas parler. Voilà, juste, bon, pour les couples, les familles et autres, construisez une famille durable, une famille solide, parce que c'est la base de l'épanouissement de la société. Donc, si la femme est épanouie, c'est le couple qui est épanoui. Si l'homme est épanoui, pareil, c'est le couple qui est épanoui. Si les enfants sont épanouis, c'est la famille qui est épanouie et au-delà, c'est la société qui est épanouie. Donc, c'est vraiment important que chaque individu travaille à l'épanouissement de l'autre, travaille à l'épanouissement du couple, à l'épanouissement de la famille, que la société soit équilibrée. Si tous les couples, tous les individus, toutes les familles sont équilibrées, il n'y a pas de raison que la société se porte mal. Mais voilà, s'il y a le chaos dans les maisons, le chaos dans la famille, c'est sûr qu'il y aura le chaos dans la société et malheureusement, on peut rien construire de bien, de beau, de grand dans le chaos. Donc voilà, mon dernier encouragement, ou du moins mon encouragement ou mon mot de fin, ce serait ça, c'est voilà, travailler à construire des familles solides, des familles épanouies, et puis ça va s'en ressentir sur la société. Waouh, 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 quelle interview! Interview à 10 000 pieds, en exclusivité avec Monsieur Bois. En tout cas, j'ai pu lui arracher quelques mots. J'espère que vous allez suivre cette interview, retenir ce qu'il y a à retenir. Et puis, en tout cas, moi, j'ai énormément de chance d'avoir Monsieur Bois comme mari. Il est trop chou. Il n'aime pas les caméras, il n'aime pas parler. C'est tout mon opposé, mais on est tellement complémentaires. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de communication dans votre couple, beaucoup de... La femme, elle dit quoi même? Elle dit quoi? De mettre vos ceintures. Moi, il y a déjà ma ceinture. On a qu'à me laisser terminer ma vidéo. Bon, avion l'entend de faire tchébé, tchébé, tchébé ici. On va vous laisser. En tout cas, on avait voulu partager ça avec vous de façon inattendue, inopinée, comme ça, je l'ai attrapé en même temps. Donc voilà, nous on va en petit voyage d'affaires et petit week-end en amoureux aussi. Chic, chérie. Voyage d'affaires. T'es sûr que c'est un voyage d'affaires? Tout à fait. Bisous, prenez soin de vous. Bye. Tu dis au revoir, chérie? Bye. Me, 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 only me, 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 sexy me, 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 only me, 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 sexy me, 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 me.
Donc nous sommes à Milan, en Italie, pour le forum Diaspora for Growth. Donc on y va, on a hâte de découvrir tout ce que nos ministères, nos institutions ont à nous proposer en matière d'investissement en Côte d'Ivoire, de retour, d'accompagnement de la diaspora. Donc c'est parti pour une journée immersive avec le ministère des Affaires étrangères. Shunting clips, stacking money rolls down. All the boys say wow, wow. Girls in the back say wow, wow. Into the party, call me dandy candy, cause I'm high, high. I'm so super. Et là, il y a un gala qui est organisé ce soir. Donc, on est rentré à l'hôtel, se repouponner vite fait et puis on repart. Et le pauvre, c'est lui qui doit faire le caméraman et tout ça. C'est pas facile, hein? C'est tout très pas facile. Ils l'ont perd même ces mots. Je l'ai dit franchement, chérie, si tu m'avais pas marié, moi, t'allais t'ennuyer, quoi. Franchement, hein? Ah, il allait m'ennuyer. Mais grave, J'allais être calme. j'allais être triste. Non, ma vie allait être paisible. Ta vie, elle est paisible si tu m'avais pas marié. Les gars, vous êtes témoins. Non, chérie, je vais chez mes parents. Je vais chez mes parents, je vais te laisser. Tu vas avoir ta vie paisible. Non, la vie paisible que tu veux là, je vais partir, je vais te laisser. Pardon, ne me laisse pas. Non, je vais partir. Comment tu peux dire que c'est... Hi, c'est grave. Attends, est-ce que tu te rends compte? C'est grave, chérie, ce que tu dis. Genre, mais bien sûr, il faut que je sois là pour mouvementer un peu ta vie. Sinon, ça va être... mouvementer étonné. Sinon, ta vie sera trop plate, trop calme. Hein, chérie? T'es content d'être mon mari? Très content. Moi aussi, je suis trop contente d'être ta femme. Et voilà, c'était tout pour ce petit week-end d'affaires à Milan en compagnie de Monsieur Bois. Bref, on se retrouve les 26 et 27 juin à Paris pour le roadshow, le forum Diaspora for Growth, qui viendra vous présenter avec le ministère des Affaires étrangères toutes les opportunités que vous avez pour investir, retourner ou entreprendre en Côte d'Ivoire. Pour y participer, c'est très simple. Vous allez sur le site www.diasporaforgrowth.ci. Vous vous inscrivez et je vous retrouve à Paris les 26 et 27. Et bien évidemment, pour le grand retour de la diaspora, je vous invite à aller sur le site www.grandretourdiaspora.com pour avoir toutes les informations sur cet événement historique et inédit qui aura lieu du 23 au 30 octobre à Abidjan en Côte d'Ivoire. Vous aurez toutes les informations sur l'immersion et bien évidemment, si vous voulez encore plus d'infos, nous organisons tous les dimanches une réunion d'information pour répondre à vos questions sur cet événement inédit. Bye!